Verte, partie 2, chapitre 5. Pour être tout à fait franche, je ne me souvenais plus très bien du détail des opérations. La mémoire vacille avec l'âge et je manquais d'exercice. Il a fallu que je me replonge quelques instants dans l'un de mes vieux cahiers. Dès le début de ma carrière, j'ai pris l'habitude de noter soigneusement mes recettes et mes expériences dans de gros et solides cahiers. Ils contiennent aujourd'hui tout ce que je sais. Autant dire qu'ils constituent un rare trésor. Ursule m'a souvent demandé de les lui offrir. J'ai toujours refusé. Ce qu'on ne fait pas pour sa fille, on est prête à le faire pour sa petite fille. La naissance de Verte était venue bouleverser mon égoïsme. C'est donc à elle que j'ai décidé de les léguer. J'ai inscrit cette clause dans mon testament. Pour Verte, les 5 gros cahiers intitulés Tic et Tactique d'Anastabot, afin qu'elle en prenne grand soin et qu'elle honore ma mémoire. Le papier parcheminé crissait sous mes doigts. Il fleurait bon la conspiration nocturne. Quel plaisir de refaire les gestes anciens. Dans le 2e cahier, j'ai retrouvé ma recette. Comme j'en avais le souvenir, l'ombre bleue faisait appel à un certain nombre d'ingrédients de mauvais aloi, tels justement la mandragore, le scolopendre, des baves diverses et différents fluides dont j'éviterai le détail pour épargner les âmes sensibles. À la fois pleine de nostalgie et d'excitation, je chantonnais en attrapant sur les étagères le matériel nécessaire, végétal, minéral et animal. À moi le poil, la corne et le suc. J'ai coupé, râpé et écrasé. J'ai cuit, bouilli et frit. J'ai mélangé, séparé et distillé. J'ai mené à bien toute ma cuisine de sorcière. Rouge, décoiffée, les mains couvertes de poils brunes, je devais avoir l'air d'une possédée. « Oh, Verte, j'ai presque fini !» Posée comme une chose sur son tabouret, Verte me contemplait avec une stupéfaction teintée de méfiance. « Tu as fini quoi ?» La pauvre chérie. Emportée par ma vieille passion, j'avais oublié de lui présenter l'ombre bleue. Je vais faire naître une sorte de rêve téléguidé que nous allons envoyer à quelqu'un. Quand elle aura atteint cette personne, l'ombre bleue la fera disparaître quelques instants dans un tourbillon coloré. L'opération est à la fois agréable et jolie. Et elle est sans danger. À qui veux-tu que je l'envoie ? Je ne sais pas. Dépêche-toi, c'est prêt. Alors à Sophie. Une fumée dense d'un très beau bleu lavande a commencé à monter dans la cornue. Fluide et unie, gracieuse comme un être vivant, elle a glissé par le long bec de verre. Je l'attendais à la sortie. Je l'ai guidée par de larges mouvements des mains en psalmodiant un sortilège où revenait le nom de Sophie. Au lieu de se disperser dans la pièce comme une vulgaire fumerole, l'ombre bleue est restée entière, scintillante, traversée par 100 nuages, semblable à une écharpe douée de conscience. Elle a dansé un moment devant nous avant de quitter l'atelier, traversant les murs comme si elle ne rencontrait aucun obstacle. Alors, j'ai frotté les mains sur mon tablier, j'ai repoussé les mèches de cheveux qui pendaient devant mes yeux et j'ai demandé négligemment à Verte. « Alors ?» ?»« Je n'ai rien vu d'aussi magique, a-t-elle reconnu. Comprends-tu maintenant qu'avec ces choses que tu trouves répugnantes et morbides, nous fabriquons des merveilles ? Je ne sais pas, a fait Verte. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. J'attends de retrouver Sophie. Souviens-toi simplement, saint Thomas en jupon, que le pouvoir de faire du rêve est à portée de ta main, si tu veux t'en servir, bien entendu. Tu penses toujours à me faire la morale, hein ? Cette petite raisonneuse ne se laissait pas convaincre au premier coup de bluff. J'ai nettoyé la cornue, j'ai rangé mes bocaux et mes outils, et j'ai ôté mon tablier. Puis, je me suis dirigée noblement vers la porte. « Allez, ma grande, viens avec moi. J'en ai fini pour aujourd'hui avec les démonstrations épatantes. Il est temps de préparer le déjeuner. » Nous sommes remontés à la lumière du jour. Nous avons fait la cuisine en parlant de choses et d'autres. Nous avons mangé face à face. Puis j'ai proposé à Verte de jouer dans le grenier. Elle passe des heures à farfouiller dans les placards à la recherche de photos anciennes, de vieux vêtements et de tous ces objets curieux qui s'accumulent en désordre dans un grenier tout au long d'une vie. Pour ma part, je me suis confortablement installée au salon, dans mon vieux fauteuil de cuir, un livre ouvert sur les genoux. Je somnolais paisiblement quand la sonnette a retenti. J'ai sursauté, j'ai regardé l'horloge. 4h30, l'heure du goûter. C'était sans doute le garçon que j'avais invité dans la rue, le matin même, Sophie. Je l'avais presque oublié, celui-là.